Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation des box du mois de janvier. Là cette fois-ci je vais vous faire la box light, d'ailleurs je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube si vous voulez voir toutes les autres box. Il y a la medium, la big bait, la mère, puis bien sûr il y a toutes les box des mois d'avant si vous voulez vous faire un avis. Je sais que souvent il y en a qui nous demandent ouais il y a quoi dans les box. Bah voilà, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, vous allez voir la vidéo des mois d'avant. Ça vous plaira peut-être, ça vous plaira peut-être pas. En tout cas, ça vous permettra vraiment de vous faire un avis, par exemple, avant d'acheter. Au moins, vous pouvez à peu près savoir ce qu'il y a en général dans les box. Bien évidemment, les box du mois en cours, généralement, sont surprises. Donc, on ne vous les dévoile que quand vous les avez reçus. Petit aparté, le pack starter light devrait sortir très prochainement. J'attends juste d'avoir le fluorocarbone. On a tout à l'entrepôt, il me manque juste le fluorocarbone pour pouvoir le sortir. On en a commandé en petite série pour tester. Et si ça prend, du coup, on va vraiment le lancer le pack light. Donc en gros, avec une canne plus légère, un moulinet plus léger, des leurres plus légers. En tout cas, ça devrait sortir, j'espère, avant la fin du mois ou début février. Je vais faire tout mon possible pour que ça sorte le plus vite. Et de toute manière, vous serez prévenus par mail, par Facebook, par un peu tout. Je me débrouillerai pour essayer voilà, que vous le voyez et qu'au moins vous soyez au courant si ça sort et si c'est en stock. Bien évidemment, si je vous le rappelle, il y avait 50 € dans la box de janvier. Et il y a 50 € maintenant tout le temps dans toutes les box. Voilà, février, mars, maintenant il y aura toujours 50 € de produits à l'intérieur des Fisher Box. C'est tout le temps et c'est toujours pour 34,90. C'était juste le petit rappel. On commence du coup avec le premier produit. Donc c'était le retour de Lucky John. On vous l'avait mis pareil il y a 2-3 mois. Et donc là on revient, vu qu'apparemment ça vous avait bien plu. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vraiment c'est une marque qui vous plaît, si vous voulez qu'on continue de travailler avec eux. Nous en tout cas on trouve vraiment que c'est une marque sympa avec un bon rapport qualité-prix. Surtout je pense le gros avantage. Mais des leurres bien finis, bien faits en tout cas. Voilà, juste des bons leurres, beau rapport qualité-prix. Le premier c'était une petite créature. Donc c'est le Lucky John Nayada. En gros, ça imite une espèce de petite créature toute souple avec des petites papates. Et ça va vraiment être super pour pêcher en drop shot, la perche, ou sinon pour pêcher avec une toute petite TP. Vous prenez une TP avec un hameçon de 4 ou de 6. Je pense que 6, ça serait pas mal pour ce type de produit-là. TP vraiment très légère. Et si vous avez des endroits où vous savez qu'il y a de la péperche, bah vraiment, n'hésitez pas avec ce type de produit-là à aller gratouiller sur le fond. Et si vous tombez sur le moment où les perches sont pas actives, je pense que vous allez vraiment foutre des gros cartons. C'est pas évident de se dire de pêcher avec, parce que c'est vrai que c'est pas un truc qui bouge beaucoup, c'est pas un truc qui est très démonstratif dans l'eau, mais vraiment, je vous recommande de tester vraiment de pêcher avec ce type de produit-là, sur la perche, le chevenne, même sur la truite, on sait jamais, mais vraiment perche, chevenne, ça sera vraiment les deux poissons avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser s'ils vont tomber au bon moment. Le deuxième produit, donc on reste chez Lucky John, donc là c'est une très jolie petite cuillère ondulante, c'est la Lucky John Juna. Ce qui est cool, bon comme la plupart des ondulantes, c'est monté en hameçon simple sans ardillon, hameçon simple sans ardillon, donc ça c'est cool pour les truites. Donc bien évidemment ça va cibler truite, chevenne, perche principalement. En poids je crois que c'est dans les 3 grammes, entre 3 et 5 grammes, je sais plus, j'ai plus le poids précis en tête. Très belle finition, donc là par exemple on en a une qui est avec le devant très flashy. Et le derrière en fait noir mat, d'ailleurs c'est très marrant, ça se lance bien, ça nage bien, c'est bien fini, ça vaut pas très cher. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment, alors bah il y a le poids derrière, 3,5 grammes, voilà. Donc pour la truite, à l'ouverture, si vous pêchez dans des petits ruisseaux, je vous recommande, petite cuillère ondulante, faites-vous plaisir. Ensuite on passe sur un truc un petit peu plus gros, c'est la Lucky John Spin X Long. Donc en gros c'est une cuillère tournante, mais chose assez rare, montée avec une palette type feuille de saule, donc une palette allongée. Pour avoir testé, vous le verrez en deuxième partie, ça nage vraiment très bien et très lentement. C'est ça surtout qui est cool, c'est que dès qu'elle va tomber dans l'eau, dès que vous allez l'animer, elle va vraiment rentrer en action directe. Parce qu'en fait c'est un peu le défaut des cuillères tournantes. Malheureusement il y en a certaines des fois où il va falloir 30-40 cm avant qu'elle se mette en route. Donc plus elle se met en route rapidement, plus vous allez pêcher rapidement et plus vous avez de chances de faire du poisson. Donc vraiment une jolie petite cuillère signée Lucky John avec le petit froufrou derrière, l'espèce de petite mouche qui permettra, comme on dit généralement, de un peu plus cibler l'attaque. En tout cas, ça rajoute toujours un petit truc visuel sur le produit. Ensuite, on avait le Volcan Soul Mini Hurricane SP. Donc en gros, c'est une sorte de corde jig et au-dessus, monté avec une palette sur un axe, comme une cuillère tournante. Ça vous permettra de pêcher vraiment beaucoup plus vite. C'est vraiment des pêches beaucoup plus rapides qu'avec la cuillère que vous aviez avant, la cuillère de Lucky John. Mais voilà, c'est à peu près le même principe. C'est aussi monté en hameçon simple avec un petit ardillon, par contre, cette fois-ci. Ensuite, on passe sur le... Normalement, c'est celui-là après, c'est ça. Le Volcan Soul Tiny Troutine. Donc là, c'est un petit jerk vraiment très effilé. C'est vrai que c'est quand même rare de voir des leurres avec un profil comme ça. Il est vraiment très fin. Tout effilé, tout finote. De ce que j'ai vu en linéaire, ça nage, mais c'est pas foufou. On va pas se le cacher, c'est vraiment fait pour se twitcher ou se jerker. Dans des endroits avec peu d'eau, peu de courant, c'est pas fait pour aller dans un torrent de montagne ou dans un endroit où il y a beaucoup de courant. C'est plus fait pour pêcher des calmes, des endroits assez plats, des grands radiers. Début de saison, peut-être pas, à part si vous pêchez des ruisseaux assez calmes, mais sinon ça sera peut-être plus pour des pêches d'été, quand vraiment les rivières sont assez basses, avec moins de courant. Donc le Tiny Troutine de chez Volcan Soul. Ensuite, on avait le fameux petit Blue Tease Worm de chez Westy, dont vous l'avez mis il y a très longtemps, enfin il y a un sacré moment si je dis pas de bêtises.
Donc en gros, c'est une imitation de petits verres, mais vraiment très très souple. En fait, il y a beaucoup de petites annelures, et ce qui fait que c'est super super souple. Donc ça va se destiner truite, chevenne, perche, enfin surtout perche. Pêche, drop shot. En drop shot, c'est ravageur ce type de produit-là. Vous le montez avec un petit hameçon, genre en 8. Vous le piquez juste en tête, en potence sur votre drop shot. Sur les perches, si vous tombez au bon endroit au bon moment, je pense que vous allez vous faire plaisir. Et sinon, avec une toute petite TP, pareil, hameçon de 8, hameçon de 6, 1, 2, 3 grammes, grand maximum. Et pareil, dans des petits endroits, sur des spots localisés où vous savez qu'il y a de la perche, truite, pareil, ou chevenne, je pense que vous allez vous faire plaisir. Et le dernier produit, moi, c'est le type de produit qui me tient un peu plus à cœur. C'est le Adams Minnow en 80, donc en 8 cm. Donc c'est un bon jerk qui va vous permettre de pêcher un peu tout, mais ça va quand même bien cibler justement l'ouverture truite. Si vous avez à côté de chez vous des rivières moyennes à grandes, donc vraiment des rivières quand même assez larges, 10-15 mètres de large, avec du courant, enfin vraiment du courant et vraiment du fond, bah en début de saison, il ne faut pas avoir peur de mettre du gros pépère, du leurre de 7, de 8, de 9 cm, bah parce que tout simplement, il va falloir aller chercher les truites. Donc si vous avez un gros courant et 2-3 mètres de fond, bah votre leurre de 5 cm, genre ça, les truites elles vont jamais le voir votre leurre. Votre leurre il va tomber dans l'eau, il va se faire emporter et adieu. Voilà, vous pêcherez l'eau en fait, vous allez vraiment pêcher l'eau. Et donc si les truites sont, généralement en plus en début de saison, l'eau est froide, elles sont un petit peu feignantes, des fois il va falloir aller les chercher au niveau de leur cache. Et déjà qu'au leurre c'est pas évident à l'ouverture, surtout en grande rivière, voilà, il va falloir mettre de la grosse tartine. N'ayez pas peur de mettre du gros leurre, vous ne serez pas déçus, au moins faites un essai et je pense que vous m'en direz des nouvelles. On en a fini pour la première partie de cette box light. Nous, on va se retrouver directement au bord de l'eau pour la deuxième partie, animation. On se retrouve pour la deuxième partie au bord de l'eau, donc partie animation de la box light toujours. On va commencer directement par le premier produit qui n'est autre que le Nayada, donc l'espèce de petite créature. Donc l'animation, là vous allez voir, c'est pas très compliqué. Généralement c'est quand même ce type de produit là qui est cool sur les perches chevenne. Mais sur les perches généralement ça peut vraiment être cool. Au niveau des hameçons, il faudrait du 4 ou du 6, je pense même du 6, ça serait cool. Donc en gros le but ça va vraiment être d'aller en fait le faire très sauter sur le fond. Je vais même jeter un peu loin, on va pas jeter aussi loin parce que là le temps que je coule, je pense que la vidéo sera finie. Et en gros le but c'est vraiment une pêche très très lente et on va aller le faire très sauter sur le fond. En gros en fait comme s'il y avait un petit insecte qui était en train de se noyer, qui avait coulé. Et en fait il y a des petites papates qui vont bouger. En drop shot aussi si vous voulez, vous pouvez aussi le monter en drop shot. Mais si vous savez qu'à un endroit vraiment il y a du poisson, il y a des perches, pêchez avec ce type de produit là et vraiment vous l'animez tout doucement sur le fond. Pêche vraiment très très lente sur le fond. Tout simple, tout bête, mais des fois ça peut vraiment faire la différence. On passe directement sur le deuxième produit. Deuxième produit, c'est la petite Juna, la petite cuillère ondulante, toujours de chez Lucky John. Donc là, moi personnellement, je pense que je l'ai déjà dit, c'est vraiment des produits que j'aime bien, qui sont très polyvalents, qui vont permettre de pêcher très lentement et qui souvent, dans des moments difficiles, vont vraiment permettre de faire la différence. Ça m'est souvent arrivé vraiment quand je pêchais de rien au niveau de la truite, des fois de mettre une ondulante vraiment un peu en dernier recours et quand même de réussir à faire quelques poissons, ça faisait la différence. Donc l'avantage de l'ondulante, c'est que ça peut vraiment tout faire. On peut l'animer en cranking, donc comme une cuillère tournante. Vous la lancez, vous la ramenez, ça tourne en fait, elle va faire comme ça sur elle-même. Alors hop, il faut juste qu'elle prenne un peu le fond. Et regardez, hop. Et ça nage vraiment, hop, tout seul, vous voyez. Ensuite, l'autre chose que j'aime bien faire, donc on va pas jeter loin parce que là on est vraiment sur du léger, en fait c'est la laisser couler. Et donc l'avantage c'est que ça pêche très très bien à la descente. À la descente, pareil, elle va faire comme ça en fait. Elle va tomber un peu comme une feuille et ensuite, hop, je la fais décoller et je la laisse descendre. Et en fait, imaginez que si vous avez du courant et que vous êtes dans une veine d'eau, en fait vous allez faire pareil mais en vous laissant dériver dans la veine d'eau, tout simplement, et en essayant de pêcher au-dessus des cages détruites, donc souvent en début de saison au-dessus du fond par exemple, et vraiment vous laissez dériver dans la veine d'eau tout doucement. Et comme ça, en mettant des petites animations, en la faisant monter, descendre au-dessus du fond, ça peut vraiment faire la différence. Donc je vous recommande vraiment d'insister des fois un petit peu avec les ondulantes, ça vous permettra sûrement de faire du poisson. On passe directement sur le produit suivant. Le produit suivant, c'était la version complémentaire Spinix Long de chez Lucky John. Donc une cuillère tournante, mais différence c'est que c'est à feuille de saule, donc une palette quand même relativement allongée. Au niveau de l'animation, comme toutes les cuillères tournantes, vous allez voir, ça va être très rapide. C'est du cranking, du linéaire, on peut rien faire d'autre avec une cuillère tournante. Si vous ne l'animez pas comme je fais là, la cuillère ne tourne pas. Donc voilà, c'est l'avantage et le défaut. Ça prend du poisson, ça prendra tout le temps du poisson, la cuillère tournante. Ça en a toujours pris, ça prend de tout. Des truites, des perches, des brochets, des black bass, ça prend de tout, la cuillère tournante. Et là, en plus, vous le voyez, ça nage. Celle-là, elle tourne. Voilà, ça brasse. Et en plus, elle a vraiment pas besoin de beaucoup de vitesse pour brasser.
Je peux vraiment ralentir, non, ça nage vraiment super bien. De ce côté-là, rien à dire. Ça nage très lentement et ça, généralement, c'est un gage de qualité pour les cuillères tournantes. Si elles prennent appui sur l'eau rapidement, généralement, c'est qu'elles sont quand même bien conçues. On passe sur le produit suivant. Le produit suivant, Mini Hurricane SP de chez Volkensoul. Vous allez voir au niveau de l'animation, ça va être à peu près comme le produit d'avant, sauf que là, ça va vraiment être rapide. C'est un dérivé de cuillère, c'est une sorte de jig, un jig croisé cuillère, je sais plus le nom. Mais voilà, c'est vraiment un dérivé, sauf que là, par contre, il va vraiment falloir beaucoup plus de vitesse pour le faire nager. L'autre avant, vous pouviez vraiment pêcher lentement. Ça, c'est vraiment pour pêcher beaucoup plus rapidement. Donc là, il faut vraiment ne pas hésiter à envoyer du bois pour que ça se mette en action. Et ensuite, vous pouvez en plus lui mettre des petits shoots dedans. Mais voilà, c'est vraiment un dérivé de la tournante, mais qui est fait vraiment pour pêcher beaucoup plus rapidement. Hop là, et ça arrive tout tranquillou. Donc vraiment, voilà, dérivé de la cuillère tournante, mais pendant que je suis vraiment en train de m'enfoncer, mais cette fois-ci avec une animation plus rapide. On passe sur le produit suivant. Le produit suivant, Volkensoul encore, Tiny Trotting, donc un jerk mais très très fin. Donc petite jerk à truite, à perche, à chevenne. Hein. Là, on va plus attaquer la période de la truite dans peu de temps. Hop là, une nage vraiment très très fine en linéaire. Je pense que vous allez le voir. Je pense pas que c'est là, ça nage, mais c'est vraiment une nage très serrée. La plupart des petits jerks généralement n'ont pas des nages de ouf en linéaire. Donc c'est vraiment un leurre qu'on va plus destiner théoriquement à twitcher. Donc là j'ai une canne un peu lourde pour le lancer, mais ça passe quand même. Donc au niveau de la nage, en gros, du petit twitch. Donc le twitch, hein, pas très très compliqué. Des tout petits coups dans votre canne et ça va le faire se désaxer. Ou sinon on peut vraiment mettre des jerks un petit peu plus appuyés. Ah, il se jerk bien, je le vois arriver vu qu'il est blanc. Hop là. Donc là ce sera vraiment un leurre à destiner quand il n'y a pas beaucoup d'eau, quand il n'y a pas beaucoup de courant. C'est pas un leurre fait pour pêcher dans les torrents, je vous le dis tout de suite. Alors, on le voit arriver, non, ça nage bien. Avec du petit jerk, c'est pas mal. Donc voilà, animation pas très très compliquée, plus basée à base de jerk ou de twitch, histoire de le faire se désaxer et qui devrait prendre perche, truite et chevenne. On passe directement sur le produit suivant. Produit suivant, Blue Teaseworm de chez Westin, on vous l'avait déjà mis je crois il y a vraiment longtemps. Donc une sorte de petit worm, tout simplement en toute petite taille. Là vous allez voir niveau animation c'est pareil, hein, ça va se destiner à la perche, à la truite aussi. Vous pouvez aussi prendre de la truite avec, mais là bon, on va quand même plus, on va dire essayer de cibler la perche avec ça. Tout simplement c'est de la pêche très très lente, proche du fond. Et on va vraiment sur des spots ciblés, hop, faire décoller le leurre, le faire se reposer. Et comme ça, vraiment, des petits tressautements sur de la pêche ciblée. Donc vraiment, si on est sur des spots, qu'on sait qu'il y a de la perche et qu'on sait que, je sais pas, ça prend pas avec du chat, ça prend pas avec une cuillère, qu'on va essayer vraiment un truc beaucoup plus discret, et ben on va tester justement ce type de produit-là pour pêcher très lentement. Ça peut aussi très bien marcher en drop shot, bien évidemment. C'est vraiment un leurre qui est fait aussi pour se monter en drop shot. Hein. Vous le montez en drop shot sur un petit hameçon de 6, de 8, ça sera juste parfait aussi, pareil pour prendre de la perche. Mais voilà, vraiment animation très minimaliste. Et maintenant, on va passer directement sur le deuxième produit. Sur le dernier produit, pardon. Dernier produit, Adams Minnow. Donc là, c'est vraiment un type de leurre avec lequel je me sens un peu plus à l'aise, du gros leurre à truite. Personnellement, surtout en début de saison, moi je pêchais beaucoup avec du 70, 80, 90. Je pêchais dans des grandes rivières, surtout quand j'étais en Auvergne. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à le faire si vraiment vous avez des rivières de taille moyenne à grande. N'ayez pas peur de mettre du gros leurre à truite quand l'ouverture va arriver. Voilà, un leurre comme ça, cette taille-là, donc ça fait 80, si je dis pas de bêtises. Pour une truite, il n'y a aucun problème, hein, vraiment. C'est une truite de 30, 35, 40, même plus petite. Hein. Une truite de 25 par agressivité, elle viendra taper dedans. Donc voilà, surtout en début de saison, quand il y a beaucoup d'eau et qu'il faut aller chercher le fond, bah malheureusement, il faut mettre des leurres plus lourds. Donc les leurres plus lourds, sera forcément plus gros. Encore une fois, si vous pêchez sur des moyennes ou des grandes rivières avec du courant, du fond. Au niveau de l'animation, hop, donc là, ça se lance directement beaucoup mieux. La canne est un peu plus adaptée. Donc l'animation, ça va être, vous allez pouvoir le jerker. Bon, en fait, voilà, hop, vous mettez, et en fait, à chaque grande jerk, vous allez vraiment sentir le leurre vibrer. Et là, en fait, ce qu'il faudrait s'imaginer, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle des pêches de type 3/4. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, là, en face de moi, imaginons que j'ai la berge et le courant qui fasse de gauche à droite. En fait, je vais jeter donc 3/4 à peu près comme ça, en visant la berge d'en face. Et en gros, je vais laisser mon leurre dériver, en fait, tout doucement, enfin, tout doucement, ça dépend de la vitesse du courant, dans le courant et en l'animant, en fait, comme ça, au milieu, en lui mettant des jerks, pour le faire s'animer, le faire vibrer en fait au-dessus des cages des truites. Et généralement, c'est vrai qu'en début de saison, c'était une pêche qui, des fois, me réussissait pas mal. Encore une fois, ça va dépendre des rivières, des conditions. Hop, on le voit. Rien qu'en lui mettant juste des petites animations, on voit que ça brille. Ça brille juste super. Ça, c'est vraiment un super produit pour la truite. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Avec ça, je pense que si vous avez des rivières pour pêcher avec ce type de produit-là, vous devriez prendre de la grosse truite. En plus, un joli coloris truite arc-en-ciel.
vous m'en direz des nouvelles. On en a fini pour la box light. Je suis vraiment en train de m'enfoncer sous le barrage, donc je pense que vous allez me voir comme ça descendre tout au long de la vidéo. Donc j'espère que cette box vous aura plu. Honnêtement, moi je la trouvais vraiment très remplie. Vous aviez plein de types de produits différents, du souple, du dur, du jerk, de la cuillère, enfin voilà, c'était... Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif, hein, comme d'habitude on est là pour prendre tous les avis. Moi je vais directement enchaîner sur la box Big Bait et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.